Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire le point sur les annonces qui ont été faites ou qui vont être faites dans les jours qui viennent sur les modèles utilisant le Snapdragon 865. Alors pourquoi ce processeur en particulier? C'est totalement arbitraire, je vous le concède. C'est tout simplement parce qu'il s'agit du modèle de processeur le plus puissant de Qualcomm pour 2020, celui que l'on va retrouver sur le maximum de téléphones haut de gamme, premium. C'est également un processeur qui impose que ces téléphones soient obligatoirement compatibles 5G, et vous savez que pour moi c'est quelque chose de très important. Je considère aujourd'hui qu'un téléphone dit haut de gamme ne peut plus sortir en 2020 sans être compatible 5G. Donc nous allons faire le point sur ces différents téléphones, et vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Et nous terminerons cette vidéo en faisant un portrait robot de ce qu'est finalement un téléphone avec Snapdragon 865 pour le début 2020. Alors d'emblée, on va faire un petit point. Je ne parle que des processeurs Snapdragon 865 disponibles sur les téléphones. Donc je vais exclure le Galaxy S20 de Samsung, parce que tout simplement le Snapdragon n'est pas disponible chez nous. Nous n'avons le droit qu'à l'Exynos 990. Voilà, je l'exclus, c'est arbitraire, mais je vous l'ai dit, ça allait être arbitraire. Et pour une raison plus ou moins similaire, je vais exclure également le Huawei P40 qui sera annoncé d'ici une petite quinzaine de jours en France. Parce que tout simplement, il n'utilise pas le Snapdragon, il ne pourrait pas d'ailleurs, même s'il le voulait, il sera avec un processeur Kirin, qui est le processeur habituel sur les Huawei. Donc maintenant que ce petit point est fait, on va aborder les téléphones donc, qui ont été annoncés ou qui vont l'être. Alors je vais faire un tour très rapide à chaque fois sur chaque téléphone. Le but n'est pas d'en faire une vidéo explicative, c'est vraiment pour faire un peu le point de ce qui existe. Donc nous allons commencer par le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Donc ce téléphone a été annoncé en Chine il y a maintenant 3 semaines environ. Alors par contre, étonnamment, il devait être lancé en Europe la veille de l'ouverture du Mobile World Congress à Barcelone. Donc le salon a été annulé, comme vous le savez. Mais par contre, l'annonce aurait très bien pu être faite, puisqu'un certain nombre de marques ont fait leurs annonces. Alors à mon avis, la crise sanitaire que rencontre actuellement la Chine, notamment, pas que, mais en Chine, elle est importante. Je pense que ça a une influence sur les chaînes de montage, tout simplement. Donc à mon avis, je me trompe peut-être, mais c'est sans doute la raison pour laquelle ce téléphone n'est pas encore officiellement lancé chez nous. Et on n'a pas encore de date, à vrai dire, c'est assez nébuleux. Alors c'est un téléphone qui est franchement très intéressant sur le papier, enfin le Mi 10 Pro. C'est donc un téléphone à écran borderless ou quasi borderless de 6,67 pouces, un écran qui devrait être très beau, très lumineux, un écran 90 Hz. Donc c'est une version à 8 ou 12 Go. Le téléphone est disponible en 128, 256 Go et un peu plus tard le 512 Go, mais ça commence juste à sortir sur les chaînes d'assemblage actuellement. Alors la partie photo du Mi 10 Pro est a priori assez impressionnante. Je pense que la qualité devrait vraiment être là, enfin je l'imagine. C'est vraiment un smartphone qui pour moi est tout en haut du panier. Il a de très belles caractéristiques, il a vraiment, j'ai envie de dire qu'il a tout pour lui, vous le voyez d'ailleurs, je vous affiche les éléments principaux. Bon, pour moi, Xiaomi a sorti un téléphone un peu trop cher, et je ne suis pas certain qu'au niveau du public, ça soit forcément très bien perçu. Ce n'est qu'un avis personnel, c'est une interprétation, ce qui n'enlève rien aux qualités intrinsèques du téléphone tel qu'il apparaît. Alors le téléphone suivant, c'est le Sony Xperia 1 Mark II qui a été annoncé lui aussi durant le Mobile World Congress, ou plus exactement, lui il l'a été annoncé. Alors c'était une conférence enregistrée, je crois, enfin en tout cas c'était en ligne. Alors ce téléphone laisse perplexe finalement a priori pas mal de monde, et moi le premier, puisqu'en effet il y a quand même un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Mais j'ai envie de dire que la première chose qui va choquer sur sa... Oui, parce qu'on peut dire choquer sur sa fiche technique, c'est le fait qu'il n'ait un écran qu'à 60 Hz. Alors bon d'accord, je sais que Sony a priori nous vend le fait qu'il y aura une technologie qui va compenser, la technologie Motion Blur. Il n'empêche que sur le papier c'est un écran 60 Hz et ça fait un peu tâche quand même, surtout quand on voit le prix. Donc c'est un téléphone qui est bien équipé mais qui n'est pas non plus, j'ai envie de dire qu'il n'a rien de très exceptionnel. Alors c'est un écran que j'ai vu souvent qualifié de borderless pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas poinçonné, mais c'est un écran qui a des bordures en haut et en bas. Donc moi le design, alors c'est strictement personnel, c'est une question de goût, mais le design me laisse un peu sur ma faim, je le trouve pas fantastique. Alors ce téléphone est annoncé à 1 200 €, ce qui est quand même un tarif très élevé pour ce téléphone qui n'a pas une fiche technique finalement si époustouflante que ça. Bon, en fait il vise plutôt j'ai envie de dire une certaine niche.
Alors notamment, il réintroduit la prise jack et il vise plutôt donc certaines catégories de personnes qui vont être un peu spécialisées dans le son notamment. Alors encore une fois, je vous le dis, c'est mon avis, c'est totalement arbitraire, vous n'êtes pas obligé de le partager et d'ailleurs vous pensez ce que vous voulez, hein, libre à chacun, c'est encore heureux. Alors le suivant, c'est l'Oppo Find X2. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, il aura été annoncé. Bon, je ne pense pas qu'il y ait forcément de grosses différences entre l'annonce et ce que je mets sur l'affiche, puisqu'a priori c'est plutôt connu. Alors c'est un téléphone qui a des caractéristiques qui a priori vont le mettre tout en haut du panier. Je pense qu'il va vraiment être un peu en top level. C'est un téléphone que j'ai hâte de voir. En fait, j'ai hâte de le découvrir de façon concrète. Comme vous pouvez le voir, on annonce un écran à 120 Hz, 8 voire 12 Go de RAM. La luminosité est donnée pour 1200 nits, donc un écran très lumineux. Il y aura une recharge sans fil annoncée à 65 watts, donc le téléphone va être ce qui se fait de mieux en termes de recharge sans fil. Et on annonce également qu'il aura un son Dolby Atmos. Donc vous voyez, c'est vraiment un téléphone qui, sur le papier, a des caractéristiques vraiment très alléchantes. Alors le prix de lancement du téléphone, pour le moment, il n'est pas connu. Alors le suivant, c'est le Realme X50 Pro 5G. Donc c'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui commence à essayer de s'implanter et qui fait un peu parler d'elle, notamment c'est un petit peu comme a pu le faire OnePlus en son temps, c'est une marque qui essaye de s'imposer par un très bon rapport qualité-prix. Donc son écran devrait être à 90 Hz, il sera, alors pour la RAM, il sera équipé jusqu'à 12 Go. Bon, j'imagine que nous aurons 8 ou 12 Go, comme c'est le cas sur pas mal de téléphones qui sortent en ce moment. Là aussi, nous retrouvons une recharge rapide annoncée de 65 watts, un double haut-parleur stéréo et un double module photo à l'avant, un petit peu comme le Samsung S10 Plus l'année dernière, donc avec ce double poinçon sur le devant de l'écran. Bon, c'est pareil, on a des petites rumeurs qui circulent, enfin rien de bien concret. Je serais tenté de penser qu'il va probablement démarrer dans une gamme autour de 600-650 €. Alors le téléphone suivant, c'est le Redmi K30 Pro, donc c'est un téléphone encore du groupe Xiaomi. Ce téléphone, alors pour l'instant, à vrai dire, au niveau visuel, j'ai pas grand chose et c'est plutôt contradictoire. Mais c'est un téléphone qui a priori pourrait lui aussi être très bien placé en termes de technique. Alors comme vous pouvez le voir, les caractéristiques a priori sont vraiment intéressantes. On parle éventuellement d'un écran à 120 Hz, alors ça reste hypothétique, hein, c'est plus de la rumeur que de la certitude pour l'instant. On parle également qu'a priori, ce sera un écran totalement borderless avec une caméra pop-up. Alors j'ai pas forcément que des versions similaires, parfois on parle également d'un poinçon. Alors c'est un téléphone qui ne sera pas forcément le meilleur partout, mais qui aurait quand même une fiche technique très intéressante. Et surtout au niveau tarifaire, on pourrait s'attendre à un téléphone véritablement très bien placé. Alors je me méfie parce que Xiaomi avec son Mi 10 et Mi 10 Pro a augmenté de façon très importante les tarifs. Donc sur le Redmi, il est possible qu'il y ait aussi une hausse tarifaire qui ne soit pas négligeable. Malgré tout, je garde l'espoir que ce téléphone débute peut-être aux environs de 500-550 € grand max. On verra, là encore, l'annonce devrait se faire bientôt puisque normalement il devrait être disponible en mars. Le téléphone suivant, c'est un téléphone d'une marque que je ne connaissais pas. C'est un Vivo iQOO 3 5G. Alors iQOO, je ne sais pas si ça se prononce correctement, je l'espère. En tout cas, le groupe Vivo, c'est une marque qui n'est pour l'instant pas disponible chez nous. Ce téléphone donc a été annoncé pour le moment uniquement en Inde a priori. Mais la marque Vivo devait, lors du Mobile World Congress qui a été annulé, annoncer son arrivée sur le continent européen. Alors pour l'instant, cette annonce a priori a été reportée. Je n'ai pas de nouvelles, mais j'imagine malgré tout qu'ils ont toujours l'intention de s'implanter. Il semblerait d'ailleurs que les équipes sont en train de se mettre en place depuis quelques semaines. Alors est-ce que ce modèle sera dans la liste ou pas, je n'en sais rien, mais je le mentionne parce que c'est une potentialité et qu'il est relativement intéressant. Donc comme vous pouvez le voir sur les caractéristiques, elles sont quand même assez intéressantes, hein. C'est un téléphone qui est plutôt bien équipé, qui n'a pas à rougir par rapport à ce qui se fait dans le domaine actuellement. Il a un prix de lancement, alors évidemment je me base par rapport à ce qui a été annoncé en Inde, mais quand on fait plus ou moins les calculs pour essayer d'estimer chez nous, il pourrait démarrer dans les 500-550 €, peut-être éventuellement chez nous. Alors ça reste très hypothétique, hein, il faut mettre de grosses pincettes, mais de toute façon on imagine qu'une marque qui débarque, qui essaye de se faire une place, cherchera aussi à avoir un positionnement tarifaire assez agressif. Donc voilà, je le mentionne parce que comme vous pouvez le voir, il a quand même des caractéristiques qui sont très intéressantes.
Alors le dernier modèle, c'est le ZTE Axon 10S Pro. Alors je le mentionne pour une raison en fait très simple, il n'est pas disponible chez nous, il a été lancé uniquement en Chine a priori pour le moment, et je ne pense pas qu'on le voit débarquer dans nos contrées. Mais j'en parle pour une raison qui est tout simplement anecdotique. C'est le premier modèle qui a été annoncé avec le processeur Snapdragon 865. Il a grillé la politesse à Xiaomi, à Samsung, même si Samsung, pour moi, c'est mitigé puisque ce n'est pas le Snapdragon 865 que nous avons chez nous. Il a une fiche technique qui n'est pas inintéressante, il est a priori très bien placé en termes de tarifs. Bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça puisque ce téléphone, a priori, ne sera pas diffusé à l'international. En tout cas, il n'y a pas d'annonce allant en ce sens. Donc je vous le disais en introduction, nous allons pouvoir faire maintenant un petit portrait robot de ce qu'est un téléphone utilisant le Snapdragon 865 en ce début d'année 2020. Alors je vous affiche à l'écran en fait un peu les caractéristiques générales que l'on peut en retirer. Donc ce sont des téléphones qui utilisent de la mémoire LPDDR5 en 8 ou en 12 Go. Nous avons pour le stockage de l'UFS 3.0 et c'est du 128 ou 256 Go sur la majorité des téléphones. La mode est très majoritairement au poinçon. Nous avons des dalles qui sont majoritairement en 90 ou 120 Hz. Alors je ne mentionne pas d'éléments photo parce que c'est beaucoup trop disparate et là c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas intégrer dans un portrait robot. Mais sinon, voilà, ces téléphones sont quand même très similaires. Alors, ils ont aussi de la recharge rapide, très rapide pour certains. Alors, comme vous le voyez, il y a un modèle à 50 watts. Il y en a deux annoncés a priori à 65 watts. Donc, c'est aussi des téléphones qui vont recharger très vite. La caractéristique au niveau des batteries, c'est en général entre 4000 et 5000 mAh. Voilà, on va considérer que ça démarre plutôt autour de 600-650 €. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même un positionnement tarifaire que je trouve plutôt plus élevé que d'habitude pour des téléphones utilisant le processeur le plus haut de gamme de Qualcomm. On est entre 100 et 150 €, je dirais à peu près 150 €, comme je le disais sur le Mi 10, au-dessus de ce qui se faisait plus ou moins habituellement, me semble-t-il. Mais bon, d'une année sur l'autre, on est quand même toujours avec des composants, en général, parmi ce qui se fait de mieux. Donc je suis un petit peu perplexe, je trouve que les tarifs sont plutôt tirés vers le haut. En tout cas, voilà un premier petit état des lieux de ce que l'on trouve aujourd'hui, soit de disponible, entre guillemets, soit annoncé d'ici peu. Je ferai peut-être un peu plus tard une vidéo équivalente sur le Snapdragon 765, mais pour le moment, il y a trop peu de modèles disponibles ou annoncés pour pouvoir en parler, enfin je trouve. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les, je les regarderai avec grand plaisir. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, écoutez, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.